Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue sur ce nouveau webinaire. Alors c'est un webinaire un petit peu particulier, c'est un webinaire régional Grand Est, hein, entre toutes les CPM du Grand Est. Donc le temps que les derniers participants arrivent, on va juste un petit peu vous expliquer les modalités du déroulé de ce webinaire. Si vous pouvez juste nous faire un petit retour, juste pour nous indiquer que déjà au niveau du son, de l'image et du support, c'est OK. Et puis si c'est tout bon, super, on a déjà un premier c'est nickel de notre collègue, donc c'est parfait. Bah, on va peut-être se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Caroline Marini, hein, chargée de la relation entreprise sur la CPM de Moselle. Et puis du coup, Mathieu Kiffer, chargé de la relation entreprise au niveau de la CPM de Moselle également. Alors pour vous expliquer un petit peu les webinaires régionaux. Donc, on fait un webinaire, enfin, un thème de webinaire par trimestre. Et ce trimestre, c'est la CPM de Moselle et de Meurthe-et-Moselle qui organise cette session donc, sur les IJ-AT avec un petit focus sur les primes. Donc, au niveau de l'animation, donc, il y aura Caroline et moi. Et au niveau des questions, on aura nos homologues du 54, donc, à savoir Éric Végési et Julien Godefroy. Et en plus, on aura une assistante experte des IJAT, donc qui pourra répondre à vos questions. Si jamais il y a une question, n'hésitez pas, il faut passer par le petit icône QR, hein, Voilà. question-réponse, et ça sera du coup Julia, Eric et Justine qui pourra apporter une réponse à votre question. Voilà, au Au niveau niveau du du... support, donc on précise bien que le support vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Le webinaire est également enregistré, donc vous aurez aussi accès à un replay. Donc pas de panique, si vous devez quitter le webinaire, vous pourrez le revoir en replay d'ici quelques jours, hein. Au niveau de la durée, donc comme a dit Mathieu, ça va durer à peu près 1 heure. Les réponses seront apportées en direct. Et à la fin, on se laisse quand même un petit temps, si besoin, pour y répondre. Voilà, super. Ben, on vous remercie en tout cas pour vos retours. Et puis du coup, on va démarrer ce webinaire. Alors aujourd'hui, le thème sur lequel on va parler, ça va être les attestations de salaire en accident de travail, maladie professionnelle, et surtout un petit focus sur les primes, parce que bien souvent, vous nous questionnez, est-ce qu'il faut indiquer cette prime ou pas? Et ben, ça va être l'occasion de parler et surtout de vous expliquer un petit peu le mode de calcul. Alors, Voilà. au sommaire, Caroline. Alors voilà, au niveau du sommaire, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler du dernier jour du travail et surtout des éléments du salaire de référence. On va vous parler du salaire de base, des primes et rappels de salaire, de la perte de salaire. On vous montrera la reconstitution de l'attestation de salaire et on fera un petit point sur le signalement DSN. Voilà, au niveau Et du puis tout de sommaire. Donc, suite. tout de suite, on va commencer avec la première partie, donc le dernier jour de travail et les éléments du salaire de référence. Donc, pourquoi indiquer un dernier jour de travail? Bon, vraiment, c'est très, très important le dernier jour de travail. Donc, dans le cadre des déclarations des arrêts de travail, il convient toujours de mentionner la date du dernier jour de travail. Cette date, comme je l'ai dit, elle est très importante parce qu'elle détermine quoi? Le point de départ de la période de référence pour l'étude des droits, le calcul du montant de l'indemnité journalière et le début de l'indemnisation. À savoir et à noter, toujours très important, toute journée de travail commencée n'est pas indemnisable par la caisse primaire, l'assurance maladie. Alors, comment ça se passe? On va vous montrer des petits exemples. Donc, on a notre cas numéro un. Vous avez votre salarié qui a un accident de travail et tout de suite, il a un arrêt de travail. Donc, le salarié, il vous fournit un certificat médical daté du jour de l'accident. Donc là, il a son accident le 12 juin. Le dernier jour de travail à indiquer sera bien le 12 juin, la date de l'accident. Dans le cas numéro 2, ben, votre salarié il a toujours son accident le 12 juin. Par contre, il n'a pas d'arrêt immédiatement. Le salarié a travaillé donc le 12 et 13 et il vous fournit un certificat médical d'arrêt à compter du 14. Donc, bien indiqué, le dernier jour de travail correspond au dernier jour de travail réel, soit le 13 juin. Alors, comment bien comprendre le salaire de référence et l'importance de tous les salaires que vous allez nous indiquer. Pour la bonne indemnisation d'un risque professionnel, il est important de bien déclarer plusieurs salaires, plusieurs primes. Donc, dans la case 1, le cadre A, c'est le salaire de base et accessoire du salaire de la période de référence. Ça correspond à quoi en fait? Ça correspond au salaire brut du mois précédant le dernier jour travaillé pour les salariés mensuels. Exemple, on a un dernier jour de travail au 15 juin. Le salaire de base à nous indiquer, c'est bien le salaire de mai. Un autre exemple, le dernier jour de travail, c'est le 30 juin.
Donc là, le salaire de base, attention, ça va bien être le mois de juin. Pour les salariés donc qu'on appelle discontinus, les intérimaires, les VRP, là, il va falloir indiquer les 12 mois précédant le dernier jour de travail. Dans la case B, le cadre B, donc très important, les rappels de salaire et accessoires du salaire versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Ça correspond au premier rappel de salaire versé, attention, dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour de travail. Et enfin, donc le cadre C, ça va être la perte de salaire. C'est quand la période de référence n'a pas été entièrement travaillée par votre salarié. Ça correspond à la perte de salaire subie suite à une absence autorisée pendant la période de référence du cadre 1. On va vous détailler en fait tout ce que je viens de dire. On va parler déjà du salaire de On va base. reprendre rubrique par rubrique. On commence par la rubrique A. Donc, il y a un petit sondage, mais comme tu viens de donner la Oui, réponse, voilà. on vous fait cadeau du sondage. On va tout de suite aborder ensemble la réponse. Donc, à quoi correspond le salaire de base lorsque je saisis l'attestation AT&P sur Net Entreprise ou par signalement DSN? Donc, au mois de salaire donc, qui précède le dernier jour de travail, les salaires des 3 derniers mois ou éventuellement les salaires des 12 derniers mois. Donc, on l'a vu ensemble. Ouais, je viens de donner la réponse Donc, juste avant. pour un salarié mensualisé, donc ça va correspondre au mois qui précède. Et pour les salariés discontinus, hein, donc les VRP intérimaires, ça sera les 12 derniers salaires à déclarer. Voilà. Donc le salaire de base, en fait, on va faire un focus sur le salaire de base. On va prendre notre exemple. Donc on a un arrêt de travail le 15 juin avec un dernier jour de travail le 15 juin. Comme on l'a dit, le salaire de base, ça va être mai. Donc qu'est-ce qu'on va indiquer en fait dans l'étape 5? Le premier salaire, le cadre A, donc première étape sur 3, le salaire de base, donc date d'échéance, le 31 mai. On va bien indiquer du 1er mai au 31 mai le montant brut qu'il a perçu. On n'oublie pas, bien évidemment, de déduire les 21%. Donc, vous indiquez bien le salaire brut soumis à cotisation. Donc, ça comprend quoi? Seulement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. Le salaire principal, les congés payés, les heures supplémentaires payées et effectuées au cours du mois de référence et les primes mensuelles versées au titre du mois de référence. Donc, tout ça, il va falloir l'indiquer dans le cadre A, la première partie. Donc, comme je le disais, on n'oublie pas de déduire les 21% du montant brut indiqué précédemment et on valide notre cadre A. En fait, pour avoir ce montant-là, il suffit juste de reprendre le brut et de faire fois 0,21 et ça vous donne le montant indiqué dans la part à déduire, hein. Donc, retenez bien le petit calcul, la petite astuce, donc fois 0,21. Voilà. On va mettre un petit exemple de salaire. Donc, on a pris une fiche de paye pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut indiquer dans le cadre A. Donc là, on voit un salaire de base à 2500 euros. On voit des heures supplémentaires qui ont bien effectué sur le mois de référence à 222 euros. Et on a la prime d'ancienneté à 200 euros. Donc, on arrive bien à un salaire de base à 2922,52. C'est ce salaire que vous allez devoir indiquer dans le cadre A. Donc, j'indique bien le mois de salaire brut soumis à cotisation accident de travail. Et si le salarié est mensualisé, ça, c'est ça. Et si c'est sur 12 mois, c'est une activité discontinue, donc il faudra indiquer les 12 derniers mois. Au niveau des primes et rappels de salaire, donc là, on arrive dans le cadre B. Voilà, c'est surtout cette Cette rubrique hein, partie qui, qui qui est la pose plus problème, en fait. compliquée et finalement, elle n'est pas si compliquée que ça et on va revenir dans un instant. Voilà, on va vous détailler, on va essayer d'être clair. On va d'abord faire un tout petit quiz, on va vous demander de participer. Donc, la question, c'est quelles primes et rappels de salaire doivent être indiqués sur mon attestation de salaire en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle? Donc, toutes les primes et rappels de salaire brut des 13 mois précédant le dernier jour de travail, toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans les 13 mois précédant le dernier jour travaillé, ou alors toutes les primes et rappels de salaire brut versés dans le mois précédant le dernier jour de travail. Pour vous donner une petite indication, il n'y a qu'une bonne réponse, Oui, donc n'hésitez pas à à y répondre. répondre. Voilà, donc c'est Julien qui a la main sur le sondage, hein, donc c'est notre collègue. Voilà, donc on répète, hein, est-ce que c'est les primes et rappels donc, des 13 derniers mois? Est-ce que c'est les primes et rappels versés dans les 13 derniers mois?
ou est-ce que c'est les primes et rappels seulement versés le mois qui précède le dernier jour de travail? Voilà. Alors, je pense qu'on va pas tarder à clôturer, donc il n'y a rien à gagner, hein, c'est Oui, juste c'est pour juste pour tester, voir hein. un petit peu où vous en êtes au niveau des primes, hein, Hop, donc voilà, donc on voit que 44% a répondu la réponse B, et c'était bien sûr cette réponse qu'il fallait indiquer, hein. Attention, hein, c'est bien les primes et rappels de salaire qui sont versés, hein. versées. Cette notion de versement, elle a vraiment son importance. On le verra après pour l'étude, hein, des primes, hein. Je reviendrai sur cette notion de date de versement. Oui, C'est très 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 important. important, donc c'était bien la réponse 2 qu'il fallait répondre. Primes et rappels de salaire versés dans les 13 derniers mois qui précèdent le dernier jour de travail. Alors, on va reprendre toujours le même exemple, en fait. Donc, on a notre arrêt de travail le 15 juin, dernier jour de travail le 15 juin. Donc, votre salaire de base, hein, on est d'accord dans le cadre A, c'est toujours le mois de mai 2024. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il va falloir remonter 13 mois avant. Donc, 13 mois avant, ça fait quoi? Ça fait du 1er mai 2023 au 31 mai 2024. Il va falloir indiquer toutes les primes et rappels de salaire versés sur les 13 mois qui précèdent le dernier jour de travail. On vous a mis un petit exemple, donc dans le cadre B, donc on est bien à l'étape 2 hein, des salaires. Hein. Donc cadre B, rappel de salaire et accessoires du salaire versé avec une périodicité différente de celle du salaire. Donc j'indique les premiers rappels de salaire brut soumis à cotisation susceptibles d'être pris en compte et versés avec une périodicité différente de celle du salaire de base, c'est-à-dire ceux versés pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail. On vous a mis des exemples, par exemple le 13e et le 14e mois, la prime de fin d'année, un rappel de salaire suite à une augmentation. Donc là, dans la case, on va être vigilant sur la date de versement. On va le revoir après, c'est très important, la date de versement, puisque il va falloir être dans la période des 13 mois. Vous indiquez donc à quelle période elle se rapporte. Donc, par exemple, là, du 1er janvier au 31 décembre 2022, mais elle est versée le 5 mai 2023. Donc, on est bien dans notre période de 13 mois. On indique toujours le montant brut de la prime, 600 euros. On déduit 21% comme l'a dit Mathieu. On vous a mis un deuxième exemple, donc une date de versement au 30 novembre. On est toujours dans notre période de 13 mois précédents. Cette prime, elle correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on indique le montant brut et on déduit les 21%. Voilà au niveau du cadre B. Et puis maintenant, on va vous expliquer un petit peu plus en détail, hein, le cas B. Donc vous, c'est ce que vous indiquez. Donc on va un petit peu expliquer quand c'est qu'on les prend en compte ou quand c'est qu'on les prend pas en compte. Donc ici, on reprend un petit peu notre exemple, hein. C'est un petit peu ce que tu avais expliqué. Donc on a un accident de travail, les jours de travail qui correspond à la date de l'accident de travail, le 15 juin. Vous vous reportez en fait dans le tableau toutes les primes qui ont été versées sur les 13 derniers mois. Notre salaire de référence, c'est mai. Donc vous rapportez toutes les primes qui ont été versées de mai 2023 jusqu'à mai 2024. Donc dans les primes exceptionnelles, hein, qui ont une périodicité différente du mois de référence, donc il y avait par exemple trois primes. Donc il y avait la première prime, c'était qui a été versée en juin 2023, hein, donc, qui correspondait à la période d'avril jusqu'à septembre, donc une périodicité de 6 mois. Vous indiquez le montant et après Et vous faites on déduit les simplement fois 21%. 0,21 pour avoir la part à déduire. Voilà, donc là, pour cet exemple, il y avait par exemple trois primes. Là, il y a les notions importantes Alors, pour tout à l'étude fait. de est-ce qu'on va prendre en compte ou pas en compte cette prime dans le calcul. Donc, les quatre notions, on va les voir avant de vous donner l'explication. On va un Voilà, petit peu s'arrêter très sur ces important. quatre notions Voilà. qui sont importantes. Alors, les définitions des différents éléments pour la prise en compte des primes. Donc, qu'est-ce qui est très important? Très important, c'est la date de versement de la prime. Il s'agit de la date à laquelle l'employeur effectue le versement de la prime. Par exemple, la date du virement. Cette date, en fait, elle est déterminante pour la prise en compte ou non de la prime. Donc, bien ne pas se tromper sur la date de versement. Ensuite, ce qui est important aussi de nous indiquer, c'est la période de référence de la prime. Il s'agit de la période à laquelle se réfère la prime versée. Par exemple, la prime, elle est versée le 1er janvier, correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre. Ensuite, on a la période de report. Ça, c'est Mathieu qui va rentrer en détail. Ça, en fait, c'est en interne chez nous. La période de report, on va vous expliquer, mais elle est calculée par nous, caisse primaire.
ça va être en fonction de la date de versement de la prime ainsi que sa période de référence. D'où l'importance de bien indiquer la date de versement et la période de référence sur les 13 mois précédant le dernier jour de travail. Donc ça, c'est pour la période de report. Ensuite, il y a la proratisation de la prime. C'est pareil, c'est nous en interne, caisse primaire, qui allons calculer la proratisation. En fait, c'est simple, hein. Pour la proratisation, vous avez par exemple une prime annuelle que vous allez déclarer de 1 200 euros. On va reporter et on prendra 100 euros. Comment on fait? Bah, c'est une prime annuelle. On prend 1 200 euros et on divise par 12. Donc, nous, on va prendre 100 euros de cette prime annuelle. Ensuite, on a une prime semestrielle. Donc, on reportera quoi? 50 euros. On va prendre les 300 euros. C'est une prime semestrielle. On divise par 6. Bon, c'est beaucoup de théorie, mais en fait, en pratique, hein, c'est tout aussi simple. On va voir ensemble. Donc, moi, je veux surtout vous parler du report Ouais. pour vous expliquer un petit peu quand c'est qu'on prend la prime en compte dans le calcul ou quand c'est qu'on ne la prendra pas. Parce que c'est vrai que dans le cadre parfois du maintien de salaire, de la subrogation, vous essayez parfois de calculer le montant que reverse la CPM au niveau du calcul de l'IJ. Donc, il y a souvent des primes que nous, on prend en compte. Donc, c'est toujours bien à titre, j'allais dire, personnel de savoir est-ce que la prime que je déclare sur l'attestation de salaire est-ce qu'elle sera prise en compte ou pas Pas et par à la quelle caisse hauteur, primaire. à Hmm. quel pourcentage elle sera prise en compte. Donc là, attention, comme je le disais, la période de report, c'est ce que Caroline disait, est calculée par l'assurance maladie et elle est déterminée en fonction de la date de versement. Cette date de versement a vraiment son importance. Donc il y a deux exemples. Donc il y a la prime qui est versée pendant la période à laquelle elle se rapporte. Concrètement, si cette prime elle est versée pendant sa période, à ce moment-là, le report qui sera calculé par l'assurance maladie démarrera le premier jour du mois de versement. Je vous donne un exemple, ça sera tout de suite un petit peu plus parlant. Donc ici, on a une prime qui est versée le 31 décembre 2023. Elle avait une période de référence qui allait de janvier jusqu'à décembre. Donc finalement, une période de 12 mois. C'était une prime annuelle qui allait du 1er au 31. On est d'accord pour dire que cette prime qui va du 1er au 31, elle est versée le 31. Donc elle est versée pendant la période à laquelle elle se rapporte. Étant donné qu'elle est versée pendant la période à laquelle elle se rapporte, nous, on va pouvoir faire partir un report, donc de la durée de la prime, donc de 12 mois. Et ce report de 12 mois démarrera le premier jour de la date de versement. Donc ici, elle a été versée le 31 décembre. Donc on démarrera un report de 12 mois à partir du 1er décembre 2023. Et le report de 12 mois s'arrêtera le 30 novembre 2023. Si mon salaire de référence intervient dans ce laps de temps, à ce moment-là, la prime, elle sera prise en compte et on prendra un douzième. Mais je reviendrai un petit Oui, peu, on va revenir dessus, voilà, hein. pour les modalités de calcul, je reviendrai après. Deuxième exemple, c'est si Le cette cas. prime est versée en dehors de la période à laquelle elle se rapporte. Donc là, à ce moment-là, le report démarrera le premier jour du mois civil de la date de versement. Suivi. Avec un exemple, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, on a une prime qui est versée le 3 janvier 2024 et la prime concernait la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Ici, on est typiquement dans le cas où la prime elle est versée après la période de référence. Donc, étant donné qu'elle est versée après, eh ben, au niveau du report, on va démarrer le mois après le mois de versement. Donc ici, la prime elle a été versée le 3 janvier 2024. Son report va démarrer du coup le mois civil qui suit. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire démarrer au 1er février 2024 et ça aura un report de 12 mois. Comme la prime elle s'étendait Hmm. sur 12 mois, on va pouvoir la reporter également sur 12 mois. Donc, on va partir du 1er février jusqu'au 31 janvier 2025. Au fait, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que la date de versement, est-ce que ça intervient pendant ou après la prime? Si c'est pendant, à ce moment-là, le report démarre le mois de versement. Par contre, si c'est versé après, Ouais. à ce moment-là, on démarre le mois encore après la date de versement. Voilà, on va vous montrer quelques On exemples. va Là, ça va revenir. être Ouais. avec des graphiques, ça va être peut-être plus parlant pour vous. Alors, on reprend avec des exemples. Donc là, on va reprendre avec comme Toujours si le vous même, voilà. saisissez, on vous reprendra avec des graphiques. Ça sera peut-être un petit peu plus parlant aussi avec des graphiques, donc sous forme de tableau. Ici, on reprend. Donc, notre accident de travail a eu lieu en juin, le 15 juin. Le dernier jour de travail, le 15 juin. Donc, notre salaire de référence, ça sera mai Mais 2024. Comme on vous l'a expliqué, vous devez reporter toutes les primes versées sur les 13 derniers mois. Donc, de mai 2023 jusqu'à mai 2024. Donc, on avait trois primes. C'était un petit peu l'exemple qu'on vous avait donné. Donc, vous, à votre niveau, quand vous allez saisir sur Net Entreprise, vous saisissez la date de versement, la la période période de de référence référence et le et le montant de montant. la prime.
Et on aurait même pu rajouter la part salariale à déduire, qui est de 21%. Mais bon, vous, à votre niveau, vous saisissez comme ça sur notre entreprise. Nous, côté assurance maladie, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, au niveau du calcul de la prime, on va prendre le montant brut et on va diviser par sa périodicité. Ici, on avait une prime semestrielle de Sur 6 six mois, mois. donc on va prendre le montant brut et on divise par 6. Donc ça nous donne 200 euros. Pour savoir est-ce que ces 200 euros vont être additionnés au salaire de base, eh ben, on va regarder du coup tous les éléments que je vous ai parlé. Donc la date de versement. Donc ici, on voit que cette prime, elle a été versée le 30 juin et on voit que le 30 juin, c'est pendant la période de référence. Donc étant donné que c'est pendant, on va pouvoir faire démarrer un report de 6 mois à partir du premier jour de la date de versement. Donc ici, ma date de versement, c'était juin. Voilà. Donc on va démarrer un report à partir du 1er juin pour une durée de 6 mois. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc cette prime de 6 mois, elle est reportable jusqu'au 30 novembre 2023. Mon salaire, c'est mai 2024. Bah là, on voit bien que cette prime est reportable que jusqu'à novembre Novembre. 2023. Donc cette prime, elle ne sera pas prise en compte dans mon salaire de base. Avec un autre exemple, donc on a une prime annuelle du Voilà. 1er janvier jusqu'au 31 décembre. On voit bien qu'elle est versée pendant sa période de référence, le 30 novembre. Novembre. Donc, étant donné qu'elle est versée pendant, on va pouvoir démarrer le report pour une durée de 12 mois à partir du 1er novembre. 1er novembre 2023 pour une durée de De 12 12 mois, mois. ça va s'arrêter au 31 octobre 2024. Donc là, ma prime de 1500 euros est reportable jusqu'à octobre 2024. Étant donné que mon salaire, il est en mer, donc mon salaire est bien compris dans la période de report, cette prime, elle pourra être prise en compte dans le calcul. Et comme je l'ai expliqué, au niveau de la proratisation, on va prendre les 1500 euros qui ont été versés, on divisera par 12 et ça va nous obtenir 250 euros qu'on va pouvoir additionner au salaire de base. Donc cette prime, elle sera prise en compte. Et le dernier exemple, là, après on reviendra avec des frises, ça sera peut-être encore plus parlant. Donc là, je le fais rapidement. On a une prime trimestrielle du 1er au 31 mars, 3 mois. La prime est versée pendant la période, donc étant donné qu'elle est versée pendant, on va pouvoir faire partir le report au premier mois de versement. Donc là, le 1er mars, Mars. pour une durée de 3 mois, donc mars, avril, mai, mon salaire de base, c'est mai, super. Bah, cette prime, du coup, est reportable jusqu'à mai. Mon salaire de base est dans la période de report. Donc, cette prime sera prise en compte. On prendra les 300 euros divisés par la périodicité, donc par 3. Donc, ça nous donnera 100 euros qu'on pourra reprendre. Finalement, pour récapituler, sur toutes les primes que vous allez indiquer, la première ne sera pas prise en compte parce qu'elle n'est pas reportable jusqu'à la date, enfin jusqu'au mois de référence. Par contre, les deux autres primes, elles seront prises en compte et elles seront proratisées en fonction de la période de référence. Je vous la fais avec un graphique parce que parfois c'est peut-être un petit peu plus simple de comprendre avec le graphique. Donc ici, je vous ai remis ma prime. Donc la première prime qui est versée le 30 juin avec pour périodicité du 1er avril jusqu'au 30 septembre, donc une période de 6 mois, à 1200 euros. Donc comme je vous disais, donc, notre accident de travail le 15 juin, notre salaire de référence qui est mai, vous déclarez toutes les primes de mai 2023 jusqu'à mai 2024. Donc on a cette prime qui intervient pendant les 13 derniers mois. Première chose qu'il faut voir, c'est quand c'est que cette prime elle a été versée. Donc cette prime elle a été versée le 30 juin. Deuxième élément à se questionner, de quand courait cette prime? Eh bien, cette prime, elle courait de avril jusqu'à septembre. Donc là, on le voit vraiment visuellement. Ma prime, elle concerne avril à septembre et la date de versement intervient pendant la périodicité. Donc, étant donné que cette prime est versée pendant sa périodicité, on pourra faire démarrer un report de 6 mois, mais à partir du 1er juin. Donc, au niveau du report, le 1er juin, pour une durée de 6 mois, ça va nous donner juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Novembre. Donc, cette prime que vous avez indiquée est reportable jusqu'à novembre 2023. Mon salaire de référence, c'était mai 2024. Donc là, on voit bien, bah, la prime, elle se termine avant au Oui. niveau du report. Donc, cette prime n'est pas reportable et cette prime de 1200 ne sera pas prise dans le calcul. Je vous ai mis un petit schéma un petit peu Oui, synthétique qui avec la récapitule un date de petit peu ce qu'on vient de versement, la dire. prime, le report. Donc, celle-ci n'est pas reportable. Reportable. Je vous donne l'exemple avec une prime qui est reportable. Donc ici, comme je disais toujours, donc on a exactement la même situation. L'AT intervient en juin. Le mois de référence, ça sera mai. Vous indiquez les primes des 13 derniers mois. Donc on a cette prime qui intervient en novembre. Donc ici, en novembre, c'est la date de versement.
La prime, c'était une prime annuelle qui concernait donc janvier à décembre 2023. Hop, donc de janvier À à décembre décembre, on a la prime. 2023, pareil, on voit bien visuellement que pendant sa période de référence, la prime, elle est versée dedans. Donc, étant donné qu'elle est versée pendant sa période de référence, au niveau du report, donc ça sera un report de 12 mois, on démarrera à compter le report à partir du 1er novembre. Donc, novembre, on fait partir 12 mois, donc ça va aller de novembre 2023 jusqu'à octobre 2024. Mon salaire de référence tombe pendant la période de report. Donc ici, comme le salaire de référence est pendant la période de report, cette prime sera prise en compte. Donc on prendra, comme je l'ai expliqué, Un douzième. un douzième des 1500 euros et qu'on ajoutera au salaire de base. Cette prime est reportable. Voilà, je vous ai refait pareil un petit schéma explicatif avec la période de la prime, la date de versement et le report. Et celle-ci sera bien prise en compte pour notre calcul de l'indemnité journalière en accident de travail. Maintenant, je vais faire le cas, donc c'était le deuxième cas, c'est-à-dire où la prime, elle est versée, mais en dehors de la période de référence. Donc ici, comme toujours, vous avez indiqué les primes des 13 derniers mois, donc de mai 2023 à mai 2024. Donc ici, vous nous indiquez toutes les primes. On voit bien qu'au niveau de la date de versement, ça intervient en dehors. Par exemple, ici, on a une prime qui va de janvier à décembre 2022. Bah, la prime, elle est versée après, c'est-à-dire en mai 2023. Pareil, ici, on a du 1er avril 2023 à septembre, la prime, elle est versée en octobre, donc après la période de référence. Pareil pour la dernière, janvier à décembre 2023, versée en janvier 2024, donc après. Et de janvier à avril, période de 4 mois, qui est versée en mai après. Donc, si vous vous souvenez ce que j'ai dit il y a quelques instants, quand c'est versé en dehors de la période, au niveau du report qui est calculé par l'assurance maladie, il démarre le lendemain, le mois qui suit. Le Donc, premier c'est-à-dire jour du mois voilà, suivi la qui date de suit versement. la date de versement. Donc ici, au niveau des calculs qui sont faits par l'assurance maladie, eh ben, on va démarrer. Donc là, ici, au lieu de commencer le 1er mai, on démarre le mois civil qui suit la date de versement. On démarrera à partir du 1er juin 2023. Et comme c'est une période annuelle de 12 mois, on va pouvoir la reporter sur 12 mois. Donc de juin 2023 jusqu'à mai 2024. Mon salaire, c'est mai C'est noté. 2024. Super, cette prime, elle sera prise en compte. Donc on prendra le montant brut divisé par 12, comme c'est une prime annuelle, et on prendra 50 euros qu'on additionnera au salaire de base. Autre exemple, je l'ai fait assez rapidement parce que je pense que vous avez compris la logique. Donc ici, on a une prime qui est versée après, donc là, le 5 octobre. Donc au niveau du report, on va démarrer le mois civil qui suit, donc à partir du 1er novembre, pour une durée de 6 mois. Donc novembre, octobre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc Jusqu'au là, 30 ça se avril. termine au 30 avril. Mon salaire de base, c'est mai, donc c'est pas bon. Cette prime, elle ne sera pas prise dans le calcul. Pour l'avant-dernière prime, donc là, une prime qui est versée à l'issue en janvier, donc on démarrera le mois d'après, donc à partir de février pour 12 mois, donc de février 2024 à janvier 2025. Étant donné que mon mois de référence, c'est mai 2024, cette prime est reportable et elle sera prise en compte. Et le dernier exemple, donc une prime qui va de janvier jusqu'à avril, versée en mai. On fait démarrer Le à report. partir du mois civil qui suit la date de versement, donc au 1er juin, pour une période de 4 mois, donc juin, juillet, août, septembre. Ici, mon salaire de référence, c'est mai. Bah, pas de bol, on fait démarrer le report à partir Du de 1er juin. juin. Donc C'est là, pas dans le ça sera salaire. pris en compte dans la date de versement. Donc finalement, sur les 4 primes que vous allez indiquer, on prendra seulement la deuxième et la troisième. Les deux autres ne sont pas reportables et ne seront pas prises en compte. On refait le Avec petit un schéma. exemple, qu'est-ce que ça donne pour ceux qui préfèrent peut-être visuellement le schéma? Donc ici, donc toujours le même cas, donc dernier jour de travail en juin, ma période de référence, c'est mai. Vous indiquez les primes des 13 derniers mois. Oui, j'ai des 13 derniers mois. Donc la prime ici, elle est versée en mai En mai. 2023. Donc elle est versée ici, en mai 2023. Ça avait une périodicité donc de 12 mois qui allait de janvier à À décembre. Donc là, décembre. on le voit aussi visuellement. Au niveau de ma périodicité de ma prime, elle est versée bien après, en juin 2023. Donc comme elle est versée après ma période de référence de ma prime, on va pouvoir faire démarrer, mais à partir du mois qui suit, c'est-à-dire à Du partir 1er juin. du juin. Étant donné qu'elle est versée en mai, on fait démarrer le report de 12 mois à partir de juin. Donc de juin jusqu'à Juste. mai. Et si on voit bien qu'elle est reportable jusqu'à mai 2024, que mon salaire, c'est mai 2024, donc cette prime, elle sera prise en compte et on prendra un douzième des 600 euros.
Voilà, donc cette prime est reportable et sera prise en compte. On vous a toujours fait le petit schéma explicatif hein, Récapitulatif pour de tout. synthétiser hein, ce qu'il faut retenir. On prend encore un dernier exemple pour voir si vous avez bien compris, hein. Mhm. Donc ici, on a une prime qui est versée en En octobre. octobre, Donc là, ici, date de versement en en octobre, octobre. Ma périodicité de ma prime, c'est c'était 6 6 mois. mois. Donc on voit bien que ma prime, elle avait une périodicité de 6 mois et c'est seulement à l'issue des 6 mois qu'elle est versée. Donc étant donné qu'elle est versée à l'issue de la période de référence, hein, pas pendant, mais à l'issue, on va pouvoir faire démarrer le report à partir de novembre. Donc là, une prime de 6 mois, donc on va pouvoir faire reporter sur 6 mois à partir de novembre. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc là, ma prime est reportable jusqu'au 30 avril 2024. Mon salaire de mai de référence, c'est mai 2024. Donc là, la prime ne sera pas reportable et ne sera pas prise en compte dans le calcul. Voilà, et toujours le petit schéma pour synthétiser ce que je viens de vous expliquer. Voilà, donc ce qui est vraiment important de comprendre, c'est la date de versement parce que ça a vraiment un impact sur le calcul. Donc on vous a juste remis une petite synthèse hein, avec cette Oui, fois-ci une date qui intervient pendant la pendant. période de référence de la prime et une date en dehors hein, de versement. Donc là, pendant et en dehors. Donc ici, hein, on rappelle toujours notre exemple, hein. Donc là, on a un accident de travail qui arrive en En janvier, janvier, le 11 janvier, date de dernier jour de travail, le 11 janvier. Ma période de référence, ça va être décembre 2023. Il faut toujours indiquer les 13 derniers mois, donc de décembre 2022 jusqu'à décembre 2023. Et si vous avez deux primes, une qui est versée en janvier et une qui est versée en en décembre. Donc vous, décembre. c'est ce que vous indiquez toujours sur notre entreprise hein, ou par signalement DSN, c'est ce qui remonte la date de versement, la période de référence de la prime et le montant brut. Nous, au niveau CPM, on fait nos petits calculs de notre côté. Donc ici, de janvier jusqu'à décembre, et on voit bien que c'est versé après. Après. Donc, étant donné que c'est versé après, au niveau du report, on fait démarrer le mois civil qui suit la date de versement. Donc ici, on va pouvoir faire un report de 12 mois, mais à partir du 1er février. Donc de février jusqu'à janvier 2024. Mon salaire de référence, c'est décembre. Donc cette prime est reportable sur mon mois de référence et sera prise en compte. On prendra un douzième des 1440 euros, c'est-à-dire 120 euros dans le calcul, c'est-à-dire qu'on ajoutera dans le salaire de base. On prend l'autre prime. Donc ici, on a une prime de décembre, de janvier jusqu'à décembre Mhm. 2023, et c'est versé pendant Pendant la cette fois-ci. période. Donc étant donné que c'est versé pendant la période, le report démarre à partir du premier mois civil de versement de la prime. Donc ici, on fera démarrer le report à partir de décembre. Donc pour une période de 12 mois, donc ça va partir de décembre 2023 jusqu'à novembre 2024. Mon salaire, c'est décembre, donc cette prime n'est pas reportable, hein. Elle s'arrête en novembre 2024. Mon salaire, c'est décembre 2023, étant donné que le report démarre au 1er décembre, elle ne sera pas reportable. Si elle sera du coup dans le salaire, je dis des bêtises, étant donné qu'elle est reportable de décembre 2023 jusqu'à Jusqu'à novembre novembre 2024, et que mon salaire, c'est c'est décembre, décembre. elle sera reportable Voilà. et on prendra un Un douzième douzième. des 1500 euros, c'est-à-dire 125 euros. Voilà. Voilà, j'espère que c'était assez clair au niveau des explications, mais vraiment toujours se questionner la date de versement et la périodicité. Et à En fait, partir de ces éléments, voilà. on calcule. En fait, ce que Mathieu vient de vous expliquer, la prime versée pendant ou en dehors, c'est vraiment interne CPM. Vous, en tant qu'employeur, ce que vous devez vraiment retenir, c'est qu'il faut toujours nous indiquer toutes les primes et rappels de salaire versés sur les 13 mois. Donc, date de versement, période de référence. Ensuite, nous, en interne, caisse primaire, on va faire les reports pendant, en dehors. Ça, c'est nous. On a voulu vous l'expliquer pour que ça soit clair pour vous, mais en fait, c'est vraiment en interne CPM qu'on va dire oui, on la prend, c'est pendant ou en dehors. De On la toute prend pas. façon, en cas de doute, hein, vous mettez les primes. Vous Voilà, mettez il toutes faut les primes toujours les mettre. versées sur les 13 derniers mois et après, C'est c'est la nous, de règle. notre côté, on fait nos calculs pour Suivant. voir si on les prend, si on les prend pas, si elles sont reportables ou pas. Nous, on vous donne la règle à titre informatif, hein, si Voilà. jamais vous calculez de votre côté le montant de l'année journalière hein, dans le cadre d'un maintien de Oui, salaire hein, pour faire le complément. On vous donne les informations pour que vous puissiez comprendre comment on calcule côté nos CPM. CPM. Mais finalement, à votre niveau, ce que vous devez vraiment retenir, c'est qu'il faut indiquer les primes des 13 derniers mois. Et ce qui est important de comprendre, c'est que nous, derrière, on fait des calculs et que la date de versement a son importance. Voilà. Voilà au niveau des primes. Alors, on va Autre parler chose. un petit peu des cas particuliers des heures supplémentaires et modulation du temps de travail. Donc, le principe des heures supplémentaires, les heures supplémentaires réellement effectuées au cours de la période de référence sont prises en compte dans le salaire, hein. C'est très important.
On a un accident de travail en juin 2024, donc le mois de référence, hein, on me le répète, le mois précédent, mai 2024. Au total, il y a 60 heures supplémentaires qui sont effectuées, mais qui sont effectuées en mars, avril, mai. Elles sont versées en mai. Qu'est-ce que vous allez devoir indiquer? En fait, il va falloir prendre que les 20 heures effectuées sur le mois de mai et elles seront à inclure dans le salaire de base cadre A. Les 40 heures restantes, donc les 40 heures effectuées mars et avril, il faut les exclure du salaire de base. Ça va pour les heures supplémentaires? On va passer maintenant à la modulation du temps de travail. Donc, ça correspond en fait à des dispositions spécifiques concernant le temps de travail des salariés. Elle est inscrite au contrat de travail ou alors sur les conventions d'entreprise. On vous met un petit exemple. On a un accident de travail toujours en janvier. Le mois de référence, c'est décembre 2023. Au total, il y a 150 heures effectuées dans le cadre d'une modulation pour l'année 2023. Et c'est bien versé en décembre 2023, donc dans le mois de référence. Le montant total des heures versées en décembre 2023 va donc être à inclure dans le salaire de base dans le cadre A. Voilà au niveau de la modulation. Ce qu'il faut retenir. Alors le slide là, il est top, c'est ce qu'il faut retenir. Il faut toujours bien renseigner la date du dernier jour de travail. Dans le salaire de base, le cadre A, il faut indiquer uniquement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence. Tous les éléments de salaire qui ne sont pas liés à l'activité du mois de référence sont souvent à intégrer dans la partie rappel de salaire cadre B. Toutes les primes et rappels de salaire versés pendant les 13 mois précédant le dernier jour de travail sont susceptibles d'être pris en compte dans le calcul du salaire AT. C'est ce que vous a expliqué Mm. Mathieu. Si vous avez un doute, il faut toujours indiquer toutes les primes versées dans les 13 mois précédant l'arrêt de travail dans le cadre B. Et en fait, c'est nous, caisse primaire, qui allons étudier si la prime sera prise en compte ou pas. Un petit rappel, en DSN, quand vous faites des signalements DSN, en fait, tout est automatique. Vous n'avez absolument rien à indiquer puisque le système, dès lors que vous faites un signalement d'arrêt accident de travail, il va aller piocher toutes vos données dans les DSN mensuels. Vous n'aurez rien à indiquer. Vous n'avez pas du tout de cadre A, cadre B. Tout se fait automatiquement. On verra un petit Oui, il y a un slide à petit la slide fin sur, sur 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 la la DSN. DSN. Alors, Et au la dernière niveau, rubrique, voilà, la la rubrique perte de C. salaire, donc c'est le cadre C. Donc, le salaire de référence, hein, on est bien à l'étape 3, la dernière étape du salaire. C'est votre salarié qui a eu en fait une absence autorisée durant le mois de référence. Donc, il va falloir indiquer la perte de salaire. Là, on vous a mis un petit peu les motifs hein, des absences autorisées qui donnent lieu à rétablissement du salaire. Donc, vous les voyez sur Net Entreprise. Hein. Vous allez dans le petit combo box et vous allez choisir en fait le motif de l'absence. Et vous allez ensuite indiquer la période de l'absence et le montant du salaire brut perdu soumis à cotisation du fait de cette absence. Et il faudra également bien indiquer la part salariale à déduire du montant brut. Donc, par exemple, dans notre exemple, on a un salarié qui a été en maladie. Donc, on choisit bien le motif de l'absence maladie. Il a été en maladie du 10 mai au 20 mai. Donc, vous allez bien indiquer la perte de salaire de 500 euros. 500 euros, oui, Ok. 500 euros. Et ensuite, on prend les 21% de 500 euros. Ça, c'est pour le cadre C. Ça va pour le cadre C? Celui-là, il est assez simple. Le cadre C, en général, on l'aime bien. Le cadre A et C, ça va. Voilà, c'est le cadre B C'est le qui est un cadre petit peu B. Mais plus. maintenant, je pense que c'est clair pour vous le cadre B. Alors, au niveau de la reconstitution de salaire, comment ça se passe à notre niveau? On a voulu vous montrer. Hein. Sur Net Entreprise, vous le voyez. Donc, on a un petit peu redétaillé tous les cadres et on vous a fait un petit code couleur. Donc, dans le cadre A, on indique salaire de base et accessoires du salaire de la période de référence. Donc là, en l'occurrence, date de paye le 31 mai. On indique bien du 1er mai au 31 mai le salaire de base et accessoires et on pense au 21%. Ensuite, dans le cadre B, donc maintenant, j'imagine tout est clair pour vous après ce webinaire. Dans le cadre B, vous indiquez donc les rappels de salaire et accessoires du salaire Les primes. versés, voilà, avec une périodicité différente de celle du salaire de base. Donc là, dans l'exemple, on a par exemple une prime qui est versée le 5 mai 2023 pour une période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Toujours indiquer le montant brut et la part de 21%.
Ensuite, on a une autre prime qui est versée le 30 novembre. Elle correspond à une période de référence du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Donc, on indique la prime et toujours les 21%. Dans le cadre C, on arrive au cadre C. C'est le cas où la période n'a pas été entièrement travaillée. Comme on le disait, le salarié a été en maladie du 10 mai au 20 mai. On indique bien la perte qu'il a subie, 500 euros, et on enlève 21%. Ça, c'est Et, un petit résumé. et quand on va additionner la rubrique A et la rubrique C'est C, au fait, on obtient le salaire rétabli. C'est pas à vous de le calculer, hein, c'est nous qui ajoutons la rubrique A plus la rubrique C pour c'est obtenir notre salaire rétabli. Mais vous, ici, en rubrique C, hein, c'est toujours le brut perdu qu'il faut indiquer. Voilà au niveau de la reconstitution de l'attestation de salaire. Alors, un petit point DSN. Alors, ça, c'est important. On va d'abord faire un petit quiz. Quels sont les avantages du signalement DSN accident de travail, en fait? On n'a pas de montant de salaire à compléter. On n'a pas de prime à indiquer. On n'a pas de perte de salaire à saisir. Un seul signalement DSN génère une attestation AT-MP et une en maladie. Bon, on a donné quelques éléments Oui, on a sur la donné quand même catégorie des éléments dans dans le les webinaire avant. explications avant, donc j'espère que vous n'allez pas vous tromper. À savoir, petit indice, plusieurs réponses sont possibles. Voilà, on vous laisse répondre, hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer, pas de Pas de perte perte de de salaire salaire à à saisir saisir. et un seul signalement DSN génère une attestation en accident de travail, maladie professionnelle et en maladie classique. Donc, on vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas le visuel, on attend du coup, c'est Julien qui décide quand il clôture le questionnaire, dès qu'il juge qu'il y a Assez assez de de réponses. réponses. Voilà, et bien il clôture et il nous partage. Donc il y avait donc 58%, 59%. Alors, on va peut-être donner les réponses, hein. Oui, oui, on va donner les réponses. Voilà, globalement, en fait, ce qu'il fallait répondre, c'est qu'il fallait répondre toutes les réponses parce qu'effectivement, en DSN, c'est magique. Il n'y a rien besoin de déclarer, tout se fait automatiquement en fonction de vos dernières DSN, hein, les DSN 13 mensuel, dernières DSN mensuelles. mensuel. Ça va rechercher les salaires de référence pour la dernière DSN mensuelle. Et sur Les les primes, 13, les primes, les dates de versement et la périodicité de chaque prime. Donc, tout se fait automatiquement. Et en bonus, ça génère deux attestations d'un coup, on une va en en accident de parler. travail et une en maladie. Donc, on va reprendre tous ces éléments. Alors justement, voilà, pour les maladies professionnelles ou les accidents du travail, il faut savoir que lorsque vous faites un signalement DSN accident de travail, eh ben, automatiquement, le système il va générer une attestation maladie. Donc c'est comme si vous aviez envoyé deux attestations. C'est intéressant parce qu'en fait, quand vous faites votre attestation de salaire hein, en accident de travail, vous savez qu'au niveau reconnaissance accident de travail, on a des délais. Ça peut être 30 jours, ça peut être 90 jours. Et c'est vrai que quand vous ne faites pas la subrogation, eh ben, c'est bien qu'on puisse payer une indemnité journalière provisoire en maladie. Donc, cette attestation maladie, en fait, va nous permettre de payer provisoirement l'arrêt de travail en maladie. Si ensuite l'accident de travail est reconnu sous 30 jours ou 90 jours, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser votre signalement DSN accident de travail et on va régulariser pour vous payer en indemnité journalière accident de travail. Donc, le signalement d'arrêt DSN, c'est vraiment beaucoup plus simple, hein, comme l'a dit Mathieu. Il n'y a plus de montant de salaire à compléter. Ça va chercher dans vos DSN mensuels. Pas de prime à indiquer. Ça va chercher dans vos 13 dernières DSN. Et pas de perte de salaire à saisir puisque tout va être pris dans vos DSN mensuels. Le système, en fait, il prend tous ces éléments dans la DSN mensuelle. Donc, on vous encourage vraiment à faire du signalement DSN. On a voulu un petit peu rentrer dans les blocs. Alors, ça ne parle pas forcément parce que c'est vraiment les éditeurs de logiciels qui créent les blocs et qui vous permettent de les alimenter. Vous allez avoir des blocs à alimenter. Donc, les primes, par exemple, constituent une gratification supplémentaire au salaire de référence. Elles sont, dans le cas général, à valoriser dans le bloc 52. Ça ne vous parle peut-être pas, mais l'éditeur de logiciel, il a paramétré pour que vos primes apparaissent dans ce bloc 52 en adéquation avec le code afférent au type de prime exprimée. La bonne ventilation de ces primes en DSN, elle est importante, car leur traitement par les organismes tels que l'assurance maladie ou France Travail fait l'objet de règles de gestion opérationnelle différentes selon le type d'usage. On vous a mis un petit graphique à titre d'information pour vous expliquer cadre A, cadre B, les blocs 52002, les blocs 52003, le date de début,
la prime, la date de fin en bloc 52004, le numéro de contrat en bloc 52006 et la date de versement en bloc 52007. En fait, dans les mensuels, c'est ce qui est renseigné dans les blocs et c'est ce qui permet en fait de générer le signalement d'accident puisqu'il va aller chercher dans vos blocs. Voilà au niveau DSN. De toute façon, on vous enverra le support hein, avec Oui, cet oui, info. oui, pour ce tableau. Alors, encore un petit check sur le montant de l'indemnité journalière. En fait, on voulait faire un petit point parce que on pense que vous le savez, mais on fait un petit rappel. En fait, le montant de l'indemnité journalière en accident de travail, elle évolue dans le temps. Pendant les 28 premiers jours d'indemnisation suivant l'arrêt, l'indemnité journalière, en fait, elle est égale à 60% du salaire journalier de base. À partir du 29e jour d'arrêt de travail, en fait, l'indemnité journalière passe en majorée. Elle est portée donc à 79% du salaire journalier de base. Au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, l'indemnité journalière peut être revalorisée, en cas d'augmentation générale des salaires après l'accident de travail. En cas de subrogation, on vous invite donc à consulter votre convention collective, vos accords d'entreprise, pour connaître les conditions de subrogation pendant l'arrêt de travail. En fait, pour rappel, les dates de subrogation à saisir, c'est vraiment les dates maximales de votre convention collective. Il ne faut surtout pas se limiter aux arrêts. Vous avez un arrêt initial du 1er au 15. Si vous faites votre signalement d'arrêt et que vous mettez du 1er au 15, parce que vous n'avez que cet arrêt, nous, on va bloquer au 15. Et si votre salarié, par la suite, il envoie une prolongation, comme on a bloqué au 15, ben, le paiement se fera à l'assuré. Donc, vraiment, indiquez les dates maximales de votre convention collective. En cas d'attestation rectificative sur notre entreprise ou annulaire en place en DSN, vous reportez la date de début initial de subrogation. Alors, petite précision, juste, il n'y a pas de durée d'indemnisation maximale en AT&T, Ouais, hein. Aussi longtemps que, dès que l'accident de travail ou la maladie est reconnue, aussi longtemps que le médecin fait des prescrit arrêts de des travail arrêts. en lien avec cette maladie professionnelle ou cet accident de travail, nous, on va indemniser. Nous, en fait, on va indemniser jusqu'à qu'il n'y ait plus d'arrêt ou Voilà, éventuellement une guérison ou une consolidation. Mais nous, en tout cas, on indemnise. Ça peut être sur plusieurs années. On a parfois des dossiers hein, où ils sont indemnisés ou des 5 ans, assurés sont qui sont indemnisés pendant 5 5 ans en ans, arrêt. 10 ans. Donc, il n'y a Donc, pas de durée maximale, hein. Donc, on a parfois des employeurs qui mettent 2099 en date de fin. c'est Donc, ça. n'hésitez pas à mettre vraiment des dates très, très lointaines, hein. Il n'y a pas de durée maximale d'indemnisation pour un accident de travail ou une maladie professionnelle. Il faut vraiment se reporter en fait à votre convention collective. Si par exemple votre convention collective dit ben, en accident de travail, dans tous les cas, vous faites la subrogation, quelle que soit la durée, ben, comme le dit Mathieu, hein, vous mettez le début de l'arrêt, 1er janvier, et vous mettez 2099, comme ça on est sûr, hein. Voilà. Un petit rappel aussi, un SIRET, un RIB, il faut toujours transmettre les mêmes coordonnées bancaires pour l'ensemble des indemnités journalières, quel que soit le risque. On a certains employeurs, en fait, en maladie, par exemple, on doit payer sur un RIB et en accident de travail, on doit payer sur un autre RIB. Ça, c'est pas possible en caisse primaire. La règle, c'est un SIRET, un RIB. Voilà. Voilà. Et Alors, ben, on était sur le temps des questions-réponses, mais on voit que nos collègues ont géré toutes les questions. On n'a même plus de questions à l'oral. bon, Merci les collègues. c'est pas très... S'il y a d'autres questions qui reviennent, Ouais, ouais, on n'hésitez a pas, un hein. petit On a peu de un petit temps. peu de temps. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas, hein. Donc, les collègues sont là. On est là aussi en direct au besoin. Pendant ce temps, on va vous parler un petit peu des contacts. Donc, on est sur un webinaire régional. Donc, on vous invite toujours à aller, si vous avez des infos à chercher sur Net Entreprise, hein. Vous avez beaucoup d'infos. Vous avez des problèmes avec Net Entreprise, n'hésitez pas à contacter le 0806 800 700. La base de connaissances toujours intéressante qui donne beaucoup d'infos. Oui. Et puis après, on vous a mis les contacts, hein. Donc, toujours s'il y a un souci sur un dossier, vous pouvez contacter notre plateforme employeur hein, au Le 36 79, hein. 36 79. C'est une plateforme régionale qui est située dans les Vosges. Et après, si besoin, vous avez mis vraiment les coordonnées de vos chargés de la relation entreprise hein, pour tous les départements du Grand Est, hein. Donc, si jamais il y a un souci sur les téléservices, sur du paramétrage DSN, si vous Ouais. voulez faire des tests et voir qu'au niveau de la reconstitution de l'attestation, tout est bon, bah, vous pouvez contacter hein, votre chargé de la relation Voilà, on entreprise vous a mis donc, pour un accompagnement voilà, hein, plus personnel, hein. Il n'y a pas tout de à souci, fait. on est tous à votre disposition hein, dans tous les départements. Voilà.
Voilà. Après, je sais aussi que à la fin de ce webinaire, il y aura une petite enquête de Hmm. satisfaction, hein. Si jamais ce webinaire, il y a des besoins d'un complément d'information, si vous souhaitez être contacté, hein, n'hésitez pas à mettre oui. Et puis, du coup, c'est votre chargé de la relation entreprise qui vous recontactera pour faire un petit point sur vos besoins et sur vos questions. On a juste quelques questions qui arrivent, donc on va les reprendre vite fait en Il y a direct, encore si, quelques oh, petites quoique. minutes. Nos collègues, ils sont en train de répondre. Ils répondent Alors, plus vite à plus l'écrit que vite nous à que nous à l'oral. l'oral. Alors, on va prendre la question de Floriane. Elle n'a pas bien saisi en début de réunion. Donc, accident du travail le 13 juin. Le salarié travaille le 14 et 15 et a un arrêt suite à son arrêt à partir du 16 juin. Quelle est la date du dernier jour? Donc, la date du dernier jour, ça sera le 15 juin, Floriane, la veille de l'arrêt. En N'hésitez fait, pas si vous avez encore des questions, hein. On a encore un petit peu de temps. Là, je vois qu'au niveau timing, on a on fait moins est, d'1 heure. on est content, on a respecté le Alors, timing. Valérie, à quand la gestion du TPT par DSN? Bah, Valérie, l'année dernière, en fait, il y a des caisses qui se sont portées, on va dire, experts. Ils ont voulu expérimenter le temps partiel en DSN et au bout d'un mois, on a vu qu'il y avait encore des soucis. Donc, la Caisse nationale a dit on n'est pas encore tout à fait prêt au temps partiel en DSN. Ils y travaillent, on espère, bientôt. Mais pour l'instant, Pour dès l'instant, lors, voilà, c'est c'est encore du net en phase entreprise, de hein. test. Donc, Ouais, pour l'instant, pour tout ce qui est en partiel thérapeutique, c'est toujours par net entreprise. On espère, hein, que ça arrivera prochaine année. Mais pour ouais. l'instant, on n'a pas encore de date à communiquer. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? On voit que nos collègues sont encore dessus. N'hésitez pas, hein. Donc, tous les départements sont là, mais en région. Donc là, on nous demande la Haute-Seine. Ben, on n'a pas la Haute-Seine. Il Mm. faudrait, Oui, c'est vraiment des webinaires ouais, régionaux Grand régionaux, Est. hein. Là, on est sur le 08, département 08, le 10, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le 57, la Moselle, le 67, le Haut-Rhin-Bas-Rhin, les Vosges. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, on a peut-être été assez clair. De toute façon, s'il y a d'autres questions qui vous arrivent par la suite, hein, vous pouvez toujours demander à être Oui. recontacté. Et puis, on se fera un plaisir N'hésitez pas, de hein, vous dans le recontacter. questionnaire, si vous avez besoin d'être contacté, vous le mettez dans le questionnaire de satisfaction et le CRE de la caisse, en fait, du département, vous recontactera. Donc, n'hésitez pas. Voilà, en fait, on Euh, espère surtout qu'on a été clair dans nos ouais, explications, que c'est un peu plus clair sur ce qu'il faut déclarer sur notre entreprise, hein, cadre A, cadre B, cadre C, hein. C'est surtout voilà. sur ça qu'on voulait être vraiment très très clair. Et puis au niveau du calcul, j'espère que pareil, hein, vous avez un petit peu compris ce principe de date de versement, de report, à partir de quand on commence à calculer le report. Et de toute façon, hein, si jamais il y a besoin, on vous enverra le support à Vous l'issue de allez le ce recevoir. webinaire. Voilà. Voilà, mardi prochain, Euh, c'est les collègues qui représentent le voilà. même support, hein. Si jamais bah, vous n'avez pas pu rester jusqu'à la fin, bah, pas de panique. Il y a deux autres sessions de rattrapage, hein, Voilà. tous les Tous les mardis de mardis chaque mois, à 11 heures pour le du mois de mois de juin. juin, c'est Voilà. ça. Et voilà, s'il n'y a plus de questions, bah, écoutez, on ne va pas vous retenir plus longtemps. On vous souhaite une bonne journée. On On vous est remercie en content tout et cas de votre merci beaucoup. participation. Très bonne journée à vous et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres webinaires régionaux. Voilà, bonne Voilà. journée à Bonne vous. journée. À Au bientôt, au revoir. revoir.